Bonjour à tous et bienvenue sur Jatoba. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo de comparaison entre deux couteaux, un original et une copie. Donc, il s'agit du Ontario Rat 2. Voilà, donc un original que j'ai acheté sur Internet, sur le site de la coutellerie Tourangelle, pour la somme de 38,50 € plus 5,90 € de frais de port, soit 44,40 € au total. Et la copie que j'ai acheté sur eBay chez un vendeur chinois pour la somme de 18,57 €, frais de port inclus. J'ai acheté ce couteau à l'origine en étant persuadé que c'était un original. Je me suis rendu compte assez rapidement que c'était une copie. J'ai donc négocié un petit peu avec le vendeur qui, à mon avis, était très bien au courant qu'il vendait des copies. Et j'ai pu obtenir un petit rabais. Il m'a donc remboursé 5 $ US, soit 4,50 €. Donc voilà, c'est un couteau qui m'est revenu à 14 € au total, frais de port inclus. Alors, on va, avant même de parler des couteaux, regarder les boîtes. Voilà, ici la boîte de l'original, ici la boîte de la copie. Les petits emballages intérieurs pour la copie ici et pour l'original du papier bulle. Une petite différence de taille, la boîte de la copie est un peu plus petite, les couleurs sont pas tout à fait pareilles. Et on remarque aussi une différence notable, c'est ce petit avertissement sur la boîte de l'original. Sur l'original également un code barre qui est absent sur la copie. Et en dernier lieu, quelque chose d'absolument évident, sur l'original Ontario Rat modèle de Folding Knife, sur la copie Ontario Rat modèle 1. Voilà, premier problème. Ils auraient pu faire un petit peu gaffe à ça, ou c'est probablement une boîte qui sert au modèle 1 et au modèle 2, comme ça coûte un peu moins cher. En ce qui concerne le manche, vous avez sur l'original un manche en nylon, qui est un manche qui a un grip voilà, pas très prononcé, qui est reconnu pour être assez glissant. Je ne vais pas vous faire ici une revue complète du couteau original, vous pouvez trouver ça sur internet, notamment sur la chaîne de fans de couteaux, qui fait une excellente revue très détaillée du Rat 2, avec toutes ses qualités et ses quelques petits défauts. Donc du nylon pour l'original, et pour la copie, manifestement, c'est du G10 qui est texturé en bicolore, donc du bleu et du beige. Donc ça se voit sur la tranche, hein, c'est pas forcément évident avec mon appareil qui n'arrive pas à faire la mise au point en macro. Mais en tout cas, c'est un manche en G10 texturé qui n'a pas du tout la même sensation, qui a globalement un meilleur grip que le manche de l'original. Dans les deux cas, sur la copie comme sur l'original, le centrage de la lame est absolument parfait. Je ne sais pas si c'est bien visible ici. Quand j'ai reçu la copie, que j'ai reçue il y a un petit peu plus longtemps, ça fait 10 jours que je l'ai ce couteau-là, le centrage était très très légèrement décalé, mais vous voyez, je m'en suis servi une dizaine de jours, et maintenant la lame est parfaitement centrée, donc il y a eu un petit peu de... Voilà, il s'est un petit peu fait à l'usage. Donc dans les deux cas, pour moi c'est parfait, aucun souci sur le centrage de la lame. Le clip ceinture est très différent dans les deux cas. Il est beaucoup plus gros sur la copie. C'est un clip en inox poli qui est franchement joli, hein, c'est bien fait. Le logo est très bien imité. Sur l'original, il est beaucoup plus petit et pas en noir. Voilà. Je pense que sur la copie, en fait, le clip ceinture sert à la fois pour le modèle 1 et pour le modèle 2. Voilà, ils doivent faire un modèle 1 en copie, et donc ce clip sert dans les deux cas. La sensation générale en main des deux couteaux est assez proche, hein. Ce sont des couteaux qui ont des dimensions fermées absolument identiques. J'ai mesuré pour vous, là je ne vais pas vous refaire les mesures en direct, mais voilà, c'est des couteaux qui fermés font exactement la même taille. Il y a quand même une différence très notable concernant le poids, on va voir tout de suite. Comme vous avez vu sur la copie, j'ai rajouté un petit lanyard. J'avais pesé ce couteau avant de mettre le lanyard. Donc il n'y a pas une grosse différence de toute façon. C'est un couteau. La balance nous dit 92 grammes. J'avais pesé 91 grammes sans le lanyard, parce que vous voyez, il repose un petit peu sur la table. Donc on gagne quelques grammes sans doute. Donc on va dire 91 grammes pour la copie. Et pour l'original, par contre, on est à
78 grammes. Donc il y a quand même une sacrée différence de poids entre les deux couteaux. L'original est nettement plus léger. On va voir tout de suite pourquoi. C'est flagrant sur la construction et sur l'épaisseur de la lame et des liners. Et sur la taille aussi de la lame. Donc sur l'original, la lame fait 7,55 mm. Elle est un peu plus petite sur la copie, puisqu'elle fait seulement 7,25 mm. Je ne sais pas si vous le voyez ici. J'essaye de les mettre à peu près côte à côte. La lame de la copie est un peu plus petite. Dans les deux cas, la lame fait la même largeur, soit 21 mm. Autre grosse différence qui joue sur le poids, c'est l'épaisseur. Vous voyez que sur la copie, la lame est nettement plus épaisse que sur l'original, et les liners également sont beaucoup plus épais sur la copie que sur l'original. L'épaisseur de la lame sur l'original est de 2,25 mm et de 2,75 mm sur la copie, alors que en ce qui concerne les liners, ils sont toujours plus épais sur la copie puisqu'ils font 1,25 mm, alors qu'ils ne font qu'1 mm 10 sur l'original. Voilà, dans les deux cas, il est écrit sur la lame que c'est de l'acier inoxydable AUS 8. Évidemment, on est certain que c'est le cas pour l'original, mais on ne sait pas si pour la copie, ils n'ont pas utilisé un acier inoxydable bas de gamme et marqué AUS 8 quand même sur la lame, pour évidemment que ça ressemble à l'original. C'est le but, de faire une copie. Les liner lock sont globalement très satisfaisants à l'usage. Ils se verrouillent bien, ils sont bien en position. Aucun danger sur la copie comme sur l'original, que la lame se referme sur vos doigts. Ça tient très fort, je m'en suis servi, notamment de la copie. Pas de problème là-dessus. La lame reste bien verrouillée en position ouverte et en position fermée. Dans les deux cas, aucun danger que la lame s'ouvre non plus. Elle est parfaitement retenue en position fermée par un petit cran que vous entendez peut-être. Voilà. Est-ce qu'on entend aussi sur l'original? Oui, il est moins fort sur l'original que sur la copie. Alors, une autre petite différence entre les deux. Donc le clip ceinture est fixé par 3 trous. Il est déplaçable aux 4 extrémités du couteau, ce clip ceinture. Et donc les trous de l'original ne sont pas placés de la même manière que sur la copie. Vous voyez que là ça fait un petit angle entre les trois trous et ici c'est quasiment aligné. J'avais vu sur une autre vidéo qui présentait cette copie de manière un petit peu plus succincte que ce que je suis en train de faire, que donc cette personne nous expliquait que les trous supplémentaires faits pour pouvoir déplacer le clip ceinture étaient en fait juste des trous sans taraudage. Donc on ne pouvait pas déplacer le clip ceinture qui restait forcément à sa place d'origine. Alors que sur ma copie, j'ai vérifié, tous les trous sont taraudés, je peux donc déplacer mon clip ceinture aux 4 endroits sans problème, ça fonctionne. Évidemment sur l'original, le clip ceinture est déplaçable. Une autre différence notable, c'est en ce qui concerne sur la lame. Voilà, j'ai un peu de mal à l'ouvrir parce que j'ai moins l'habitude de l'original que de la copie. Donc sur la lame, les thumb studs plutôt, qui sont différents. Dans un cas, sur l'original, vous avez 4 petites marches, 4 petits crantages ici, alors que sur la copie, il n'y en a que 3. On peut voir également que le jimping n'est pas le même sur l'original et sur la copie. Outre le fait que la lame est plus épaisse sur la copie, le jimping de l'original est légèrement plus doux, un petit peu moins agrippant que sur l'original qui accroche vraiment très très fort, peut-être un peu trop, hein, ça les puristes diront. Moi je trouve que c'est mieux sur la copie que sur l'original. Voilà. Alors maintenant, comment faire la différence entre un vrai et un faux si vous achetez sur internet et que vous voulez acheter un original? Alors il y a quelques points qui ne laissent absolument aucun doute sur la provenance du couteau. Le plus évident visuel, vous le voyez peut-être déjà ici, c'est que sur les Ontario Rat originaux, la visserie est systématiquement noire. Voilà, je ne connais aucun modèle d'Ontario Rat, que ce soit le 1 ou le 2, où la visserie n'est pas noire. Sur cette copie, comme sur la très grande majorité des copies que j'ai vues, la visserie est en inox satiné, des deux côtés. Et là, on voit bien une visserie noire également des deux côtés. Autre détail flagrant, vous voyez que sur l'original,
c'est marqué modèle 2 avec le 2 en chiffres romains, alors que sur la copie, c'est marqué modèle 2 avec un 2 en chiffres arabes. Voilà. C'est pareil, sur toutes les copies que j'ai vues, le 2 était en chiffres arabes, et ma foi, sur tous les originaux aussi que j'ai pu regarder sur des sites de confiance, c'était marqué modèle 2 avec des chiffres romains comme ceci. Autre petite différence amusante, le logo est légèrement plus petit sur l'original que sur la copie, et personnellement je trouve que le logo est bien mieux fini et bien plus lisible sur la copie que sur l'original. Voilà. Alors on voit que le logo et l'écriture apparaît en noir sur l'original, et en fonction de l'angle sur la copie, il apparaît en grisé ou en blanc, comme vous pouvez le voir, ce qui n'est jamais le cas sur l'original. Alors, autre différence flagrante pour différencier ces deux couteaux entre l'original et la copie. L'original a donc un manche en nylon. Vous avez des couleurs standards chez Ontario. Celles que j'ai vues, alors ça change peut-être en fonction des séries. Il y a peut-être des séries plus anciennes qui peuvent avoir d'autres couleurs. Mais moi, ce que j'ai vu sur Internet, c'est donc le noir, le blanc crème qui s'appelle Desert Tan, le marron qui s'appelle Coyote Brown, le rose et une sorte de gris olive kaki. Voilà, alors que sur l'original, vous avez plein de couleurs différentes. Vous avez, je pense, des manches en nylon et d'autres manches qui sont en G10, texturées ou non, avec des couleurs très flashy, du vert flashy, du orange, du beige, du marron. Voilà, plein de couleurs différentes disponibles sur l'original, sur la copie, pardon, qui n'existe pas sur l'original. Voilà, donc encore une fois, moi j'ai acheté cette copie en étant persuadé que c'était un vrai. Je ne vous conseille pas d'acheter des copies sur Internet, mais ma foi, vous faites bien comme vous voulez. Vous savez qu'il y a des différences notables, et voilà, si vous voulez un manche un peu plus original, éventuellement, pourquoi pas une copie, sachant que vous avez un tarif quand même moins important. L'impression générale à la prise en main est quand même bien meilleure sur le Rad 2 original. Voilà, la tranche des platines est satinée, la finition est mieux, l'ouverture de la lame est beaucoup plus douce, beaucoup plus souple sur l'original. Dans les deux cas, c'est une lame qui sort très facilement, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est un peu plus bruyant, un peu plus sonore, l'ouverture de la lame sur la copie que sur l'original. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et j'attends également vos commentaires et vos critiques constructives dans les commentaires. C'est ma toute première vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé.